À toi cette petite lettre, Jobo Boukari. À toi, Boukari, j'adresse cette lettre. Une lettre telle que tu n'en as jamais reçue de moi. J'étais habitué à la poésie ortie que tu savourais sans retenue dans la chambre annexe où tu passais seul des moments de réflexion sur l'avenir de ton pays. La petitesse et la solennité de ma lettre te signifieront que je n'ai plus le temps, comme à l'époque de la lettre de Tchaoudjo, de t'écrire de longues pages. Beaucoup d'encre a coulé, les sangs des innocents versés, mais les temps ont changé. L'histoire des peuples opprimés de façon inespérée commence par s'écrire autrement. Au fait, je voudrais te dire que le climat tropical, annoncé beaucoup plus clément cette année, vient de nous surprendre. Il a pris tout le monde de court. Nous assistons en spectateurs hébétés le ravage de son vent. Il souffle du nord vers le sud. Il paraît qu'au fur et à mesure qu'il avance vers la côte, il s'annonce plus dévastateur que celui provoqué en Tunisie par Bouazizi. Là-bas, on l'a désigné par le printemps. Oui, le printemps arabe. Plus loin ailleurs, il a pris le nom de la révolution des Aïeux ou du Yasmin. Mais je ne sais comment désigner celui que nous subissons ces temps-ci. Ton petit neveu réfugié dans la Bavière en Allemagne m'a soufflé à l'oreille qu'il s'appellerait Harmattan sud-sahélien. Il est rude, plus rigoureux envers les animaux sauvages que les hommes. Les brebis ont subi la violence du tourbillon, mais elles ont pu supporter le coup. Elles sont retournées en victorieuses dans leur enclos. Le vieux loup ravageur, quant à lui, a été emporté loin, rendu inoffensif. Ses longs crocs et ses griffes n'ont pu servir à rien face au vent insaisissable. Tant la bourrasque a acculé la brute en déversant sur elle toutes les ordures amassées pendant son parcours vertigineux. Tu vois, mon cher cousin Boukari, comment finissent les bêtes gloutonnes. Nous attendons de voir si le balai de l'Harmattan, venu du nord, pourra au sud débarrasser les brebis de leurs prédateurs. Dans tous les cas, nul ici n'a plus sommeil. C'est l'alerte maximale. Toutes les brebis sont devenues des sentinelles, guettant les gestes du loup et rôdant devant l'antre du fauve. Ne t'en fais pas pour ce qui se passera ici. Allah reste du côté des opprimés. Va donc te reposer. Je t'écrirai plus tard, après que l'Harmattan soit passé. Fais un coucou à ton jeune frère, Tavio amoureux, et n'oublie pas de lui dire que la flamme allumée depuis le 5 octobre 1990 reste non éteinte. Nous la tenons toujours allumée par la sueur et les sangs. Brême, le 15 novembre 2014. Fraternellement, ton cousin Akondo Ali.